vous me connaissez, moi, c'est mon Bitcoin et mon couteau. Mais le Bitcoin, il faut le sécuriser et le conserver en lieu sûr. Et c'est là où intervient la clé privée, Ledger en l'occurrence. J'ai commandé une clé Ledger Flex et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment sécuriser ces cryptos avec une clé Ledger. Prochainement, il va y avoir pas mal de débutants dans les cryptos. Ils vont passer par des plateformes centralisées. Mais les plateformes centralisées, c'est pas le plus sécurisé. Et ce que je recommanderais toujours, c'est d'avoir la plupart de ces cryptos sur des clés de ce type-là, dont vous êtes vraiment propriétaire. C'est important pour sécuriser vos cryptos. En plus, là, vous voyez, j'ai pu mettre mon logo sur la clé. Bon, je vais vous montrer comment faire. Je vais tout vous expliquer. Un tuto complet. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Vous pouvez la liker, ça aidera à son référencement. Et c'est important, vous pouvez aussi la partager. Peut-être que dans votre entourage, il y aura des nouveaux qui vont s'intéresser aux cryptos. Cette vidéo peut leur être utile. Et si vous n'avez pas déjà une clé Ledger, si vous souhaitez en acquérir une, je vous ai aussi mis mon lien de parrainage dans la description. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon Bitcoin et mon couteau. Comment protéger ces cryptos avec une clé Ledger? Il se trouve que j'en ai déjà une. J'ai une Nano. Je l'ai déjà depuis plusieurs années. Et j'en ai commandé une autre, la Flex. Et je vais vous montrer tout ça un peu plus tard dans la vidéo. L'unboxing, la mise en marche, la configuration. Mais d'abord, partons de ce tweet. Je vous ai demandé, vos cryptos, est-ce qu'elles sont majoritairement sur des CEX, des plateformes centralisées, comme Coinbase, Binance, ou alors est-ce que c'était sur une clé Ledger ou d'autres wallets privés? Et ça, c'est une grande question, en particulier quand on débute dans les cryptos. On commence forcément par des plateformes centralisées. C'est beaucoup plus pratique quand on est débutant, mais vient le moment où pour protéger ses cryptos, il est toujours préférable d'avoir un wallet privé et en particulier une solution de stockage à froid, un cold storage en anglais. Et quand on est débutant, on s'en fait toute une montagne. On a l'impression que ça va être très compliqué. On débarque déjà dans un monde qui est très nouveau, celui des cryptos, on comprend pas grand chose. La solution de facilité, c'est de rester sur les plateformes centralisées. Mais bien que sur une plateforme centralisée, la gestion puisse paraître plus facile, il y a aussi plus d'insécurité potentiellement. Même si ça arrive pas tous les jours, une plateforme centralisée peut être hackée. Il va y avoir un vol de crypto sur la plateforme et ça peut donc impacter directement les utilisateurs de cette plateforme. Là récemment, au mois de septembre dernier, BingX a subi un hack. Comme il est dit d'ailleurs dans cet article, les plateformes d'échange restent des points de défaillance. Mais quand ce n'est pas des hacks, les plateformes peuvent aussi s'effondrer et les clients de ces plateformes peuvent voir leurs fonds et leurs cryptos disparaître. Il y a des chances que vous ayez entendu parler de FTX, une histoire bien malheureuse, et j'ai d'ailleurs un pote qui a perdu quelques milliers d'euros là-dedans. Et suite à ça, il a acheté sa clé Ledger. Et ce qui s'est passé avec FTX, c'est qu'en gros, ils ont mélangé l'argent des clients avec leurs propres investissements. Il y avait un manque de transparence. Ils ont fait joujou avec les fonds de leurs utilisateurs. Et quand on s'est aperçu qu'ils n'avaient pas les réserves nécessaires, il y a eu un problème de liquidité sur la plateforme. Tout le monde a voulu retirer en même temps et s'en est suivi un bel effondrement. La plateforme a été fermée et la plupart des gens ont perdu leur argent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on a ces cryptos qui sont disposés sur des plateformes centralisées, on n'est pas vraiment propriétaire de ces cryptos, on délègue la responsabilité, la gestion est peut-être plus simple, mais personnellement, je préfère avoir la majorité de mes cryptos sur des wallets dont je suis le véritable propriétaire. Et pour le cold storage, j'ai une préférence pour Ledger, c'est une société française, c'est le leader sur son marché. Je crois qu'environ 15 ou 20% des cryptos à travers le monde sont stockés sur des Ledger. C'est pas pour rien du coup. Il y a d'autres solutions de cold storage, mais bon, chacun sa préférence. Mais Ledger est peut-être à ce jour la solution la plus complète. Je vous disais donc, j'ai reçu ma Ledger Flex, je vais la déballer très bientôt, mais c'est comme ce que vous voyez à l'écran ici. Et il y a aussi la Ledger Stacks, elle est un petit peu plus stylée, elle est plus design, mais elle est aussi plus chère. Ça en fait un bel objet. On va dire que quand on a vraiment plus de moyens, on peut préférer la Stacks, mais quand on a moins de moyens, il y en a d'autres aussi, hein. Je vous disais, moi j'ai aussi la Ledger Nano X, elle fait le taf, en tout cas pour la sécurité de ces cryptos. De même avec une Ledger Nano S, donc il y en a à peu près pour tous les budgets, celle-là elle est à 79 €. Donc il y a un peu l'embarras du choix et puis pour tous les budgets pour pouvoir sécuriser ces cryptos. Et je vais donc pouvoir passer au déballage de la Ledger Flex. Et nous voici donc de l'autre côté de l'écran, avec la boîte, les petits autocollants et mon autre clé Ledger. Si vous devez acheter une Ledger, je vous conseille pas de passer par Amazon ou autre, il faut vraiment passer par la boutique Ledger et là vous pouvez vérifier, il y a une petite languette. Normalement personne ne l'a ouvert du coup, je suis le premier à la retirer. J'ouvre la boîte, là vous avez un petit QR code, normalement ça vous renvoie vers le site internet et ça vous aide à comprendre ce que vous devez faire pour démarrer. Et voici la clé. Tout autour c'est des finitions en métal, bon ça tient bien dans la main et les finitions sont plutôt bonnes. Si on compare avec la précédente clé, avec la Nano S,
Ensuite, dans la boîte, on a le petit carnet dans lequel on va pouvoir noter sa site phrase, sa série de 24 mots. Et là, il faudra bien l'écrire, hein. Faut pas la perdre. Faut pas stocker ça sur un ordi, faut pas stocker ça en version numérique. Il faut bien l'avoir écrit sur le papier. Pour finir, il reste les documents, la notice en gros. Bon, ça c'est le truc que je vais pas forcément lire. Ah, mais il reste ici une petite boîte. Je tire sur la languette et c'est les câbles. C'est avec ce câble que je vais pouvoir brancher la Ledger Flex à mon PC. Je viens de connecter la clé et je vais taper suivre les indications. J'ai des petits messages au début qui s'affichent, donc on se sert de l'écran tactile au début. Et là ça me demande de configurer la Ledger et il va falloir télécharger Ledger Live. Là je sélectionne la version bureau, desktop, ordinateur. Et ça me dit d'aller sur ledger.com, start, afin de télécharger Ledger Live. Et me revoici sur mon ordi. Vous pouvez aussi aller directement sur Google, vous tapez Ledger Live télécharger. Le premier lien redirige vers le site internet de Ledger. Et puis en fonction de l'appareil sur lequel vous allez télécharger, vous sélectionnez une des icônes en bas, ici sur Windows, ici sur Mac, sur Linux. Mais vous pouvez aussi télécharger Ledger Live sur vos smartphones, iOS et Android. Moi, je me suis connecté sur mon PC avec un câble. On peut aussi se connecter en Bluetooth. Il y a du Bluetooth, il y a du NFC sur cet appareil. Donc sur mon PC, Ledger Live est déjà installé. Je tape pour continuer. Je vais devoir suivre les instructions sur Ledger Live. Donc je vais ouvrir sur le PC Ledger Live maintenant. Me voici sur Ledger Live sur mon PC. Je vais masquer évidemment les montants et les transactions qui peuvent apparaître à l'écran, puisque ça reste privé. C'est quand même le principe d'une clé privée. Mais vous remarquerez ici un onglet parrainage. Donc je pourrais aussi vous partager mon référal, mon parrainage. Si vous souhaitez acheter une clé Ledger, ce sera dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez sécuriser vos cryptos. J'ai enlevé la caméra, comme ça c'est peut-être plus confortable aussi quand je suis en mode tuto. Sur ma Ledger Flex, on me dit que je dois aller sur Ledger Live et sur l'onglet My Ledger ici pour commencer les réglages. Et je vais pouvoir configurer ma Ledger Flex. Donc je clique dessus, on voit que ça détecte en fait l'appareil. Je peux choisir la langue, ce sera plus agréable. J'ai sélectionné comme ça le français. Donc sur la clé, ça me demande d'installer. Et j'ai fait oui, donc ça va installer. C'est assez rapide, hein, c'est très rapide. Mon appareil est donc maintenant en français. Je vais aussi vérifier que ma Ledger Flex est authentique. Je fais vérifier mon Ledger Flex. Et sur mon appareil, je fais autoriser. Ensuite, je mets à jour. J'installe. On voit l'installation qui se fait en même temps sur ma Ledger Flex. Et donc là, le téléchargement vient de se faire. Je dois installer. Donc ça se réinitialise, ça installe. Ma Ledger est donc à jour. Je vais devoir définir le nom de ma Ledger Flex. Je clique sur définir le nom. Je vais l'appeler Bitcoin Couteau, à tout hasard. Et je confirme son nom. Je vais continuer la configuration. Et là, je dois créer un code PIN. Là, c'est important, il faut bien le retenir. Ce code PIN que je vais configurer, à l'avenir, si j'essaie de rentrer le code PIN et je fais 3 fois une erreur, si j'entre 3 fois le mauvais code PIN, ça va réinitialiser l'appareil. Donc je devrais refaire la configuration. En soi, mes cryptos ne seront pas perdus, hein, pas de panique. L'essentiel, ce sera de toujours avoir ici la phrase de 24 mots qui sera bien notée. Mais par contre, je devrais refaire la configuration. Donc là, je vais choisir mon code PIN. J'ai défini mon code PIN et déjà aussi quelque chose que je peux vous dire, c'est que comparé à la clé Ledger Nano, le fait de tapoter sur cet écran, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus agréable. Sur la Ledger Nano, ça fonctionnait avec 2 grosses touches. C'était plus lent, forcément c'est moins pratique. Mais bon, ça fait aussi le taf pour conserver ses cryptos. On va maintenant passer à une étape importante. Je vais configurer comme nouveau wallet. En fait, je pourrais rentrer la seed phrase de ma Ledger Nano, mais je préfère en créer une nouvelle. Donc je vais créer, configurer comme un nouveau wallet. Ça va me générer une phrase de récupération, la seed phrase de 24 mots en anglais. Je ne peux pas les choisir et je ne pourrai pas les modifier. Mais je vais devoir les écrire un par un, très correctement, pour bien pouvoir me relire ensuite et ne pas faire d'erreur. Je mettrai tout ça dans le carnet. C'est le seul moyen, comme il l'affiche ici à l'écran, de récupérer mon wallet. Et toute personne qui connaît cette phrase peut voler vos cryptos. Donc c'est à bien conserver en lieu sûr. Et maintenant, je vais devoir écrire mes 24 mots. Et bien évidemment, je ne vais pas vous les montrer. J'ai bien enregistré mes 24 mots dans mon petit carnet. Et maintenant, je dois confirmer mes 24 mots pour vérifier que je les ai tous correctement notés. Alors étant donné que j'avais bien noté chaque mot correctement dans mon petit carnet, c'est bon, ma phrase de 24 mots est correcte. Je peux continuer en appuyant sur l'écran. Donc voilà les consignes encore. De nouveau, ne pas la partager, ne pas la perdre. J'ai maintenant le contrôle.
Sur Ledger Live, il me demande si je veux faire une sauvegarde numérique. En gros, si je perds ma phrase, il y a un service de Ledger qui est payant, que je peux sélectionner, et j'aurais pas à m'inquiéter du fait de perdre la petite phrase de 24 mots que j'ai notée sur mon papier. Alors personnellement, je préfère ne pas le faire, je préfère la version papier et ça me suffit. Je suis habitué aussi au Web3, je ne suis pas débutant, mais tout de même, ce que je recommanderais, c'est plutôt d'être complètement, pleinement propriétaire de votre clé, mais du coup ça implique d'être responsable et de bien conserver cette phrase de 24 mots. Donc je sélectionne ça, et maintenant je vais devoir installer des applis pour recevoir des BTC, des ETH ou d'autres crypto-monnaies. Donc d'abord automatiquement ça m'installe Bitcoin et ça m'installe l'application Ethereum. On peut voir pendant l'installation, c'est en train de se faire en même temps sur ma Ledger Flex. Alors maintenant, on voit ma Ledger Bitcoin Couteau, elle est configurée. Et vu que c'est une Ledger Flex, il y a un truc un peu cool que je peux faire dessus, c'est personnaliser le fond d'écran. Je peux choisir soit de mettre un NFT, mais bon, à l'heure actuelle je ne possède pas de NFT sur cette clé, ou je peux télécharger une image, ce que je vais faire. Évidemment, je vais mettre mon propre logo, je confirme, c'est en noir et blanc, je peux modifier le contraste si je le souhaite. Le premier, je trouve que c'est celui qui fait le mieux ressortir mon logo, donc je confirme. Je suis invité à changer le fond d'écran sur ma clé Ledger, je fais charger, et du coup voilà, j'ai mon logo sur la clé. Comme mon écran est verrouillé, j'ai maintenant mon logo, mon Bitcoin et mon couteau affichés sur ma clé. Ça c'est quand même plutôt stylé. Sur Ledger Live, maintenant j'ai aussi d'autres options. Je peux acheter des cryptos directement depuis Ledger Live, sans passer par un exchange. Je peux vendre également, hein, mais bon, à l'heure actuelle, je n'en ai pas dessus. Je vais pas en acheter, mais pour l'exemple, voilà, je peux sélectionner des euros, je peux acheter du BTC. Si je veux en acheter 500 €, je vais continuer. Je vais sélectionner un prestataire, un mode de paiement. Donc vous pouvez passer par une CB, par PayPal, par Mastercard, Revolut. Vous avez différentes options qui sont proposées. Évidemment, vous allez sélectionner la meilleure qui sera positionnée tout en haut. Et là, c'est Revolut. Vous sélectionnez cette option. Derrière, vous devez disposer évidemment de Revolut. Je peux aussi sélectionner Transact, acheter maintenant. Mais bon, là, je vais pas aller au bout du processus d'achat. C'est juste pour vous montrer. Maintenant, ce que je peux faire également, c'est aller sur Marché, sur Ledger Live. Ça me permet de voir le cours des différentes crypto-monnaies. Quand je vais sur My Ledger, je peux installer d'autres applications, comme par exemple Solana, je vais l'installer. Et comme tout à l'heure, l'installation se fait aussi sur My Ledger. Donc voilà, c'est installé, c'est affiché à l'écran. Donc derrière, vous avez un grand catalogue d'applications. Vous pouvez installer tout ce qui vous fait plaisir, l'écosystème de votre choix. Après avoir installé les applications, vous devrez ajouter des comptes ici sur la colonne de gauche. Vous allez en haut à droite, vous faites ajouter un compte, vous sélectionnez le crypto actif de votre choix, là par exemple Bitcoin, vous faites continuer. Sur votre Ledger, ça va vous demander d'ouvrir l'application Bitcoin que vous avez installée précédemment. Vous faites ouvrir, il y a une synchronisation qui se fait. Moi je sélectionne ajouter tous les types d'adresses et je préfère Taproot. Donc j'ajoute le compte et je termine. Je peux faire la même chose évidemment avec Ethereum. Je peux ajouter un compte, je continue. Sur la Ledger à nouveau, ça me demande d'ouvrir l'application Ethereum. Et j'ajoute le compte. Et le compte a bien été ajouté. Et je termine. Du coup maintenant je peux aller sur la colonne de gauche. Je peux faire recevoir. Pour l'instant j'ai rien dessus, j'ai pas d'Ether évidemment. Je fais continuer. J'ai une adresse Ethereum qui s'affiche sur Ledger Live. Et sur ma clé Ledger, je vais devoir vérifier que l'adresse correspond bien. Évidemment, moi je vous affiche pas l'adresse. Je vais masquer ça au montage vidéo. L'adresse est la bonne sur la clé Ledger, donc je confirme. Mais du coup, c'est cette adresse que je devrais copier si je veux envoyer des ETH depuis un exchange ou toute autre crypto-monnaie sur ma clé Ledger. Là, pour l'exemple, je suis sur get.io, je vais faire comme si je voulais envoyer, je fais retrait, je saisis l'adresse que je vous masque pour vous évidemment, je sélectionne le réseau et c'est là où c'est très important pour les débutants, je dois sélectionner le réseau Ethereum. Il y a d'autres réseaux qui coûtent moins de frais, mais l'adresse et le compte que j'ai configuré, c'est une adresse Ethereum, donc je dois sélectionner Ethereum et pas un des autres réseaux, si je veux que mes Ethers arrivent bien à destination sur ma clé Ledger. Après, je sélectionnerai le montant et j'aurai plus qu'à cliquer sur retrait et faire les confirmations. Et de cette manière-là, ici, dans mon compte, je pourrai recevoir mes cryptos actifs. Et là, ils apparaîtront, ils seront visibles. Ce que vous pouvez faire également depuis Ledger Live, c'est swapper des cryptos pour une autre. Là, par exemple, si je voulais convertir des Ethers pour du Bitcoin, et ça peut être vrai pour n'importe quelle crypto, je pourrais passer par un prestataire et je pourrais swap directement depuis ma clé Ledger. Cependant, ça entraîne quand même certains frais. Directement depuis Ledger, vous pouvez aussi faire du stacking, par exemple du stacking d'ETH,
quand vous allez sur marché, vous pouvez faire stacker ici, ou alors pour Solana. Vous cliquez sur stacker, vous sélectionnez votre compte et vous pourrez passer par un prestataire, comme Kiln par exemple. J'ai à peu près fait le tour. Maintenant sachez aussi que vous pouvez vous connecter directement avec votre ledger sur un DEX, sur un exchange décentralisé, comme par exemple là Uniswap. En allant en haut à droite, vous faites connecter, vous allez dans Wallet Connect, et vous aurez la possibilité de sélectionner Ledger. Ça vous propose d'ouvrir Ledger Live, donc là je fais oui, ouvrir Ledger Live, et comme ça là sur Ledger Live, je sélectionne mon compte, et ensuite je fais connecter. Je peux retourner ensuite sur mon navigateur, et me voilà connecté depuis ma clé Ledger directement à Uniswap. Sachez que vous pouvez aussi appairer votre compte MetaMask à votre clé Ledger pour plus de sécurité. Je vous mettrai dans la description de la vidéo un lien vers ce tuto sur le support de Ledger. Tout était expliqué, en plus c'est en français. Ça vous explique pas à pas comment faire. Mais puisqu'on peut se connecter directement avec le Wallet Connect sur les DEX, c'est pas forcément nécessaire. Je vous signale aussi qu'il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo, celle-ci, à propos d'un de mes abonnés qui s'était fait voler toutes ses cryptos. Il avait une clé Ledger, et c'est pas la sécurité de la clé Ledger qui a fait défaut, c'est les défaillances humaines. C'est pas parce que vous avez une clé Ledger que vous serez protégé de tout. Alors je vous invite à regarder cette vidéo également, pour ne pas commettre certaines erreurs. Je vous mettrai un lien vers cette vidéo en description. Je vous mettrai également un tuto pour révoquer des autorisations sur votre clé Ledger, pour ne pas vous faire siphonner votre wallet. Ça fait partie des petites erreurs humaines quand on signe des autorisations. Et c'est ce qui est bien aussi avec une clé Ledger. À chaque transaction, ça vous demande sur votre clé votre approbation. Cependant, des fois, quand on se connecte à des protocoles, on signe des autorisations et puis plus tard, il y a une exploitation d'une faille sur un protocole. Et puisque vous avez signé une autorisation, en tout cas dans l'écosystème Ethereum, vous pouvez vous faire siphonner vos cryptos si vous avez signé des autorisations. Donc régulièrement, il faut les révoquer. Il y a un tuto, je vous le mettrai en description également de la vidéo. Tout est expliqué, c'est pas trop compliqué. Voilà pour le tuto. Vous savez maintenant comment sécuriser vos cryptos. Si vous souhaitez acheter une clé Ledger, je vous mettrai mon lien de parrainage dans la description de la vidéo. Si vous passez par mon lien de parrainage, moi ça me permet aussi de me récompenser un petit peu, donc ce sera apprécié. Dans tous les cas, moi je vous conseille de sécuriser vos cryptos. Il est vraiment important de sécuriser ces cryptos. C'est vraiment essentiel. Je ne vous recommande vraiment pas de laisser la majeure partie de vos cryptos sur des plateformes centralisées. Il peut tout se passer, des effondrements à la FTX ou alors des hacks. Et même si ça n'arrive pas tous les jours, évidemment, je pense que par principe, il est important d'être propriétaire de ces cryptos. C'est pour cette raison-là que Satoshi Nakamoto, entre autres, a inventé le Bitcoin. Contrairement à votre argent qui est dans la banque et qui ne vous appartient pas vraiment, avec les cryptos, vous avez la possibilité d'en être pleinement propriétaire. Donc ce serait dommage de passer à côté et de faire comme avec la banque. Je vous rappelle, si vous voulez acquérir une clé Ledger, que ce soit celle-ci, le modèle Flex, le modèle supérieur qui est un petit peu plus cher, mais qui est aussi très design, ou alors les modèles inférieurs, qui sont moins chers, mais qui font le travail également pour sécuriser vos cryptos. Eh bien, je vous mets un lien de parrainage dans la description, vous pourrez l'utiliser. En plus, c'est bientôt Noël, ça peut aussi faire un joli cadeau. J'espère que cette vidéo, elle vous est utile, notamment si vous êtes débutant. J'espère que ce tuto aura pu réduire votre appréhension pour quitter les plateformes centralisées et devenir, vous avez compris, vraiment propriétaire de vos actifs. Donc si vous avez apprécié, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez activer les notifications et vous pouvez me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Il y a des liens dans la description de la vidéo.